Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, chers amis du camp de prière Agba Olenton, chers chrétiens célestes, bonsoir. Recevez au nom du Seigneur Jésus-Christ nos sincères salutations. Vous êtes en direct sur la 2AO TV, la télévision chrétienne du camp de prière Agba Olenton. Le camp de prière Agba Olenton est situé dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément dans le quartier de ville de Tokan. Alors, vous êtes actuellement en direct sur l'émission préparatoire et annonciatrice de la prière que nous faisons chaque semaine, la prière de mardi 19h. Sans plus tarder, nous allons aujourd'hui aborder un thème intitulé la prière. C'est quoi la prière? Nous allons comprendre un peu cela à travers le développement que nous ferons tout à l'heure lors de notre émission. Et je vous invite d'ores et déjà à nous suivre tous les mardis à partir de 19h00 sur la fréquence de la 2AO TV afin d'être dans la connexion spirituelle. Je vais tout de suite me tourner vers mon invité qui est avec nous. Alléluia, chers frères. Alléluia, animateur. Présentez-vous. On m'appelle Vladimir Ronfort. Je suis un fidèle du camp de prière Agba Olenton. Vladimir Ronfort, bonne arrivée dans les locaux de la télévision du camp de prière Agba Olenton. Alors, le thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui est intitulé la prière. Alors, quand on parle de la prière, quelle définition pouvez-vous donner à la prière? Lorsqu'on parle de la prière, nous pouvons donner plusieurs définitions, mais je vais juste donner 3 définitions de la prière. D'abord, la prière, c'est le fait de parler avec Dieu. Dieu n'est pas un père irresponsable qui a créé le ciel et la terre, les humains, et il est allé s'asseoir là-bas et nous a laissés ici. Non. Il est un père responsable. Il désire chaque fois être en communication avec ses enfants. Et donc, pour être en communication avec Dieu, l'un des canaux que les chrétiens doivent utiliser, c'est la prière. Deuxième définition que je peux donner à la prière, c'est la respiration de l'homme de la nouvelle création. C'est-à-dire quoi? Une fois que tu reçois la nouvelle naissance et tu deviens un chrétien, de façon spirituelle, tu as besoin d'une nourriture et tu as besoin également de respirer. La nourriture d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Et sa respiration, c'est la prière. De la même façon que lorsqu'on prend un être vivant physiquement comme ça, sa nourriture, c'est naturellement l'alimentation où il a besoin de manger et il respire l'air. C'est de cette même façon que le chrétien, il a besoin de la parole de Dieu, d'être en connexion avec la parole de Dieu qui est sa nourriture. Et il a également besoin de prier. La prière, donc, c'est la respiration du chrétien. De la même façon qu'un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau, c'est de cette même façon qu'un chrétien, un vrai chrétien, ne peut pas vivre sans la prière. La troisième définition qu'on peut donner à la prière, c'est que la prière, c'est une âme du chrétien. Dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du 13e verset jusqu'en bas, vous allez voir que Paul a décrit les âmes spirituelles chrétiennes. Quand on parle d'âme, ça veut dire qu'on parle de combat. Alors, le combat d'un chrétien, ce n'est pas de mentir sur le compte de son frère, ou bien le fait de le saboter, ou bien le fait de lutter contre son frère. Ce n'est pas ton combat, ça. Le combat d'un chrétien, c'est contre le diable, qui est le prince de ce monde. Le combat d'un chrétien, c'est contre les dominations, contre les autorités. Alors que lorsque Paul nous parle des âmes spirituelles du chrétien, on nous a présenté au moins 5 âmes défensives, et après 2 âmes offensives. Et parmi ces âmes offensives, nous avons la prière. Donc, pour récapituler, la prière a 3 définitions. La première définition, c'est le fait de communiquer, de parler avec Dieu. Deuxième définition, c'est la respiration de l'homme de la nouvelle création. Et la troisième définition, c'est l'âme spirituelle du chrétien. Merci. Merci pour vos éclaircissements. Alors, si j'ai compris un peu vos définitions que vous avez données tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la prière qu'on arrive à adresser nos propos à Dieu. Alors, vous avez tout à l'heure dit que la prière, c'est la respiration de l'homme de la nouvelle création.
Je suis tenté de demander, puisque quand on prend l'être humain, Oui. corps, âme et puis esprit, la respiration joue un rôle fondamental. Oui. Alors, comment se fait-il que la prière, est la respiration de l'homme de la nouvelle création? Je voudrais que vous essayiez de nous donner un peu plus d'éclaircissement à ce niveau. Comment est-ce qu'on peut remplacer la prière par la respiration? Un chrétien ne peut pas vivre sans... Dans la condition spirituelle, tu as besoin tout le temps d'être en communication avec Dieu. Pour vivre une vie chrétienne saine, une vie chrétienne normale, tu dois forcément être en communication avec Dieu. Et pour rester en communication avec Dieu, tu dois parler avec lui. Et donc, tu dois nécessairement prier. Ok. Donc, la prière, elle est très capitale pour celui-là qui est appelé chrétien. Alors, je m'en vais vous poser une deuxième question, toujours par rapport à la prière. J'ai une fois entendu dire que quand on prend la prière, il y a des catégorisations au niveau de la prière. Et j'ai entendu parler de la prière efficace. Alors, est-ce que toutes les prières sont efficaces? Qu'appelle-t-on prière efficace? Que pouvons-nous comprendre par prière efficace? La prière efficace, c'est une prière à laquelle Dieu répond soit par oui ou soit par non. Le plus souvent, les chrétiens pensent que c'est à toutes les prières que Dieu doit nécessairement répondre. Et quand ils prient, quand ils demandent quelque chose à Dieu, ils ne l'obtiennent pas. Peut-être il y a certaines personnes qui disent que Dieu n'est plus là, Dieu n'existe plus, et d'autres personnes qui commencent par dire de n'importe quoi. Non, il y a des prières face à laquelle Dieu dit non. Et ça aussi, c'est une prière efficace. Si nous allons rentrer dans la parole de Dieu, si nous prenons l'exemple de, comment on appelle, le prophète Samuel, au temps de Saül, Saül fut le premier roi d'Israël. Et quand on l'a pris en tant que roi, Dieu lui a donné des instructions que le roi Saül ne respectait pas. Alors Dieu a voulu choisir David au moment où Saül était encore roi. Il est parti dire à Samuel, lui, je l'ai déjà laissé, je l'ai déjà abandonné. Maintenant, tu iras dans la maison d'Isaïe pour prendre quelqu'un que je vais te montrer. Alors, Samuel s'est mis maintenant à prier pour dire à Dieu, non, il ne faut pas abandonner Saül, il ne faut pas laisser Saül. Et dans le livre de 1 Samuel, je crois, 16, premier verset, Dieu dit, non, j'ai déjà abandonné Saül, j'ai déjà laissé Saül. Donc, quand on parle de prière efficace, c'est la prière à laquelle Dieu dit soit oui, soit non. Et dans l'autre cas où Dieu répond par oui, nous pouvons prendre l'exemple de Jonas dans le ventre du poisson, où Jonas a fait 3 jours, et le 3e jour, il a commencé par invoquer le nom de l'Éternel en priant, et Dieu l'a exaucé. Et puis, il est sorti du ventre du poisson. Nous pouvons prendre également l'exemple de Anne. Anne qui cherchait un enfant, et chaque fois, elle allait à Shiloh avec son mari, avec sa coépouse, et une fois qu'elle entre dans la synagogue, elle prie. Elle demande à Dieu, donne-moi un enfant. Et finalement, Dieu l'a exaucé. Ça, à cette prière, Dieu a répondu oui. Comme il a répondu au prophète Jonas. Si nous allons prendre encore un autre exemple, l'exemple de Ézéchias. Quand il était souffrant, et le prophète Ésaïe est venu lui annoncer pour lui dire, Dieu a dit, d'ici là, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné dos au prophète Ésaïe, il a commencé par prier et Dieu a répondu à sa prière. Dieu a dit, oui, je t'accorde encore 15 années. Donc, quand on parle de prière efficace, c'est une prière à laquelle Dieu répond soit par oui, soit par non. Je suis quand même dérangé de savoir qu'au sein de la prière, il y a une catégorisation où on parle de la prière efficace. Et d'après vos explications, c'est que la prière efficace est cette prière à laquelle Dieu répond soit par oui, soit par non. Comment se fait-il que nous allons adresser une prière à Dieu étant une créature de Dieu? Dans le livre de Jean 3,16, il est dit que Dieu aime le monde. Oui, s'il aime le monde, c'est qu'il nous aime en tant que ses créatures. Exactement. Pourquoi allons-nous lui adresser une prière qu'il ne va pas exaucer? D'accord. N'est-ce pas qu'une prière est un vœu qu'on adresse à un être suprême? C'est une politique au sein du monde chrétien, mais je vais l'expliquer, vous allez comprendre. Je suppose, j'ai ma voiture. Oui. J'ai ma voiture. Et il y a mon enfant de 10 ans, il vient vers moi. Il dit, papa, passe-moi la clé de ta voiture. Je lui dis, non. Est-ce que je ne l'aime pas?
c'est naturellement, c'est justement parce que je l'aime que j'ai dit non. Parce que quand je vais lui remettre la clé de ma voiture à l'âge de 10 ans, il a fait un accident et il va mourir. C'est de cette même façon qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu. Dieu étant un être suprême qui opère dans la préscience, c'est-à-dire qui voit le futur, il sait que lorsque je vais te donner cette chose-là, peut-être ça va te causer la mort, ou bien peut-être ça va t'entraîner peut-être dans des situations désastreuses. Et lui qui connaît le futur, il regarde devant, il voit que telle personne n'est pas encore mûre pour avoir cette bénédiction et il dit non. Mais beaucoup de chrétiens, n'étant pas matures, et ils ne comprennent pas cela. Et ils commencent peut-être, ils ne viennent plus à l'église. Tu vas voir d'autres disent que l'homme de Dieu a perdu la puissance, ou bien d'autres commencent par dire de n'importe quoi. Donc, une prière efficace, c'est une prière à laquelle Dieu répond aussi parfois non. Ok. Chers amis de la 2AO TV, chrétiens du monde entier, tous ceux qui se réclament être enfants du Seigneur Jésus-Christ, nous vous adressons encore nos sincères salutations. Alors, par les explications de notre invité de ce soir, vous allez déjà comprendre que Dieu ne répond pas à toutes les prières, si je puis me le permettre. Dieu ne répond pas à toutes les prières. Les prières que nous adressons à Dieu, que vous adressez à Dieu, il répond à ces prières si et seulement ces prières sont efficaces et vont dans sa volonté. Voilà. Lorsque les prières que nous adressons à Dieu cadrent avec sa volonté, c'est en ce moment qu'il répond favorablement à nos prières. Exactement. Dans le cas contraire, il dirait non. Non. Alors, pour qu'une prière soit exaucée, je comprends en même temps que il nous faut des éléments. Peut-être, je dirais, des ingrédients. Comme la bonne dame met des ingrédients dans la sauce, il nous faut des ingrédients pour assaisonner, voilà, j'arrive, pour assaisonner nos prières, afin que Dieu puisse exaucer nos prières. Alors, selon vous, quels sont les éléments? Puisque tout à l'heure, vous avez parlé de la prière efficace. Quels sont les éléments qu'un chrétien, que celui qui nous suit actuellement, pourra désormais mettre dans ses prières afin que ces prières soient exaucées? Parlant d'ingrédients de la prière, peut-être beaucoup de personnes seront étonnées que nous parlons d'ingrédients de la prière. Oh, comment est-ce que la prière peut avoir d'ingrédients? Oui, la prière peut et doit avoir d'ingrédients. Il y a des ingrédients qu'il faut mettre dans sa prière pour que sa prière puisse être exaucée. Et parlant d'ingrédients, il y en a plusieurs. Je vais me focaliser sur 3 et expliquer 3 ingrédients. Je crois peut-être pour une autre séance, nous allons encore développer d'autres choses. Parce que quand on parle de la prière, c'est immense, c'est vaste. Parlant d'ingrédients, l'ingrédient, je ne vais pas les citer en ordre chronologique, je vais les citer comme ça et les expliquer. Pêle-mêle. Donc, quand on parle d'ingrédients, il y a d'abord la foi. Il y a la foi. La foi, c'est un ingrédient de la prière. La connaissance de la parole de Dieu, c'est aussi un ingrédient de la prière. La sanctification, c'est aussi un ingrédient de la prière. Comment la sanctification est un ingrédient de la prière? Je vais l'expliquer. Parce que je suis pressé de le savoir aussi. Voilà. Vous voyez, Dieu n'est pas un homme qui a le corps, l'âme et l'esprit. Non. Dieu, c'est un esprit. Jean 4, 24. Dieu, c'est un esprit. Et celui qui veut s'approcher de lui doit s'approcher de lui en esprit et en vérité. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Oui. Donc, avant de t'approcher de Dieu, tu dois rester dans une certaine condition. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, rester dans ton état sale et venir seulement vers Dieu pour commencer par prier, Dieu va t'exaucer. Non. Tu dois être dans certaines conditions. Et la condition dans laquelle tu dois être pour que Dieu puisse t'exaucer, qu'on appelle ingrédient, c'est la sanctification. Alors, qu'est-ce que la sanctification? C'est le fait de grandir dans la purification afin de parvenir à la sainteté parfaite de Dieu. La sanctification est différente de la purification. Ce n'est pas la même chose. La purification, c'est autre chose. Dans l'église du chrétien céleste, quand on parle de purification, je vous donne l'exemple, peut-être le mari et sa femme, vous êtes connus. Là, vous allez peut-être rester à la maison, vous allez attendre d'abord quelques jours avant de venir à l'église. Je crois. Ça, c'est la purification. Quand on parle de la sanctification, c'est le fait de fuir le péché. Faire dos au péché et aimer la parole de Dieu. Obéir selon la parole de Dieu. Fuir le péché, c'est-à-dire obéir à Dieu. Faire ce que Dieu aime. Et c'est ça qu'Ézéchias a fait. Ézéchias avait agi conformément à la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand on est venu lui annoncer sa mort, il a dit, Seigneur, rappelle-toi que j'ai agi selon ta volonté.
j'ai fait les choses que tu aimes. Et quand Dieu s'est rappelé, il a dit, oui, ça, c'est mon enfant. Il a effectivement fait les choses que je veux. Il n'a pas agi comme ses pères. Parce que quand on parle des rois de Juda, ils étaient au nombre de... Bon, ils étaient nombreux quand même. En commençant par le premier roi de Juda, qui est, comment on l'appelle, Roboam. Le dernier qui est Sédécias. Dans la lignée des rois de Juda, il y a beaucoup qui n'ont pas agi conformément à la volonté de Dieu. Mais Ézéchias n'était pas comme eux. Ézéchias a fait la différence. Donc il a dit, rappelle-toi que j'ai marché droit devant toi. Et Dieu s'est rappelé, effectivement, Dieu lui a accordé gain de cause et lui a donné 15 autres années. Donc la sanctification. Est-ce que quand tu vas venir peut-être à la prière à 19 h maintenant, est-ce que dans ta prière, tu pourras dire, Seigneur, rappelle-toi que j'ai marché de façon droite devant toi. Est-ce que tu peux brandir, c'est-à-dire tes actions devant Dieu pour réclamer quelque chose de sa part, pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais telle chose. Moi, je l'ai fait. Alors, accorde-moi ce que je veux. Donc, la personne qui n'est pas dans la sanctification ne peut pas prier de cette façon. Donc, quand on parle d'ingrédients de la prière, il y a la sanctification. Parlant d'autres ingrédients de la prière, je parlais de la foi. Oui. La foi, la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et souvent, moi, je définis la foi comme une confiance inébranlable en Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas encore vu la chose, mais tu as la ferme assurance, tu sais que ça va se produire. Vous voyez? Et quand vous regardez là, dans le livre de Hébreux 11, verset 6, un verset que j'aime souvent, on dit... Il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. On dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avant de te rapprocher de Dieu, la première des choses, c'est que tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi et tu viens vers Dieu, tu perds ton temps. Tu demandes quelque chose à Dieu et tu n'as pas la foi, tu ne peux pas l'obtenir. Donc, quand on parle d'ingrédients de la prière, c'est la foi. Et regardez la femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Oui. Qui est cette personne qui lui a dit, va toucher le bord des vêtements de Jésus? Personne ne lui a dit ça. Elle s'est résolue en elle-même. Elle a dit, cet homme qui est Jésus, qui fait autant de miracles, moi, je crois en moi que si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Une femme qui souffrait depuis 12 ans, qui allait consulter les médecins, la médecine était incapable de lui apporter satisfaction. Elle s'est résolue en elle-même pour dire, je vais juste toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Et effectivement, quand la foule était là, elle avait son objectif. Elle était fixée sur Jésus-Christ. Et à un moment donné, elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est retourné et dit, qui m'a touché? Les apôtres ont dit, mais nous sommes beaucoup ici, mais il y a beaucoup de monde. Mais beaucoup de personnes te touchent. Comment peux-tu? Il dit non. Jésus dit, il sait qu'une force s'est envolée de lui et a opéré. Il dit, mais qui m'a touché? Et la femme a dit que c'est elle. Donc, elle a eu la foi et sa foi a payé. Et vous allez voir que dans le livre de Matthieu 21, verset 22, la Bible dit, tout ce que vous allez demander à Dieu, en ayant la foi, Dieu va vous l'accorder. Donc, quand tu viens, les gens vont venir tout à l'heure, commencer par prier. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas t'exaucer. C'est clair. Deuxième ingrédient. Troisième ingrédient, nous allons parler de la connaissance de la parole. La parole de Dieu. Dans l'église du Christian Céleste, vous allez voir des gens prier pendant 3-5 minutes sans aucun verset biblique. Ça, là, on appelle ça du babillage, du verbillage, du faribole. C'est-à-dire, vous avez bavardé. Tu ne peux pas prier sans la parole, sans un verset dans ta prière, c'est impossible. Vous avez parlé de faribole. Oui. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, vous avez mis de la farine dans la prière, c'est ça? Non. Mais oui, ça veut dire quoi? Faribole, c'est-à-dire la personne a bavardé pendant un bon moment sans rien dire. Il a parlé sans rien dire. Oui. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire. Non. Tu as besoin, Dieu dit, rappelez-moi mes paroles afin que je puisse agir. Comment tu veux rappeler la parole de Dieu à lui-même sans utiliser sa parole qui est la Bible? C'est impossible. Et c'est ça Moïse a pris pour pouvoir faire repentir Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est repenti, vous vous imaginez? C'est un homme qui se repent, non? Mais Dieu s'est repenti grâce à la connaissance de la parole de Moïse. Comment? Je vais l'expliquer. Et lorsqu'on parle du veau d'or, dans le livre de Exode 32, oui, Exode 32, où Moïse était monté faire 40 jours, 40 nuits pour prendre, comment on appelle, la loi. Oui, la loi. Il était parti avec Josué. Oui. Et quand il était parti, les enfants d'Israël étaient en bas ici. Ils disaient, ah, alors, nous, peut-être, Moïse est déjà mort là-bas, hein, parce qu'au temps de la loi, c'est ça. Oui. Quand quelqu'un va dans la présence de Dieu, ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, maintenant, nous avons la grâce, et puis tu peux t'approcher de Dieu. On dit, approchez-vous du trône de la grâce. Tout le monde peut s'approcher.